Bonsoir à tous. Dieu agit encore. Je dis bien Dieu agit encore. Beaucoup de chrétiens pensent que les miracles, les prodiges sont valables pour le temps des apôtres et que maintenant c'est périmé. Quelle grande erreur! Jésus lui-même dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je dis bien, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Le problème numéro 1 chez certains chrétiens, c'est déjà un manque de connaissance de qui est Dieu. En fait, on ne sait pas bien qui est Dieu. On croit en Dieu, ou du moins on prétend croire en Dieu, mais en réalité, on ne sait pas vraiment qui est Dieu et comment il agit. Et c'est un mal qui est assez fréquent dans l'Église actuellement. Mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance, dit Osée 4, verset 6, ce qui veut dire en clair que les croyants souvent passent à côté de beaucoup de choses à cause de leur ignorance. Autant l'ignorance est acceptable, compréhensible à la limite pour un nouveau chrétien, autant elle devient carrément insupportable, inadmissible pour des disciples ou des soi-disant disciples de Christ. Ce n'est plus permis maintenant d'ignorer vraiment qui est Dieu et comment il agit. Nous avons quand même beaucoup de passages dans la Bible qui nous démontrent que Dieu est amour, Dieu veut sauver tous les hommes. Bien sûr que tous les hommes ne seront pas sauvés malheureusement, mais le but de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le travail de l'Église, justement, c'est d'abord de combattre cette ignorance en prêchant la vérité sur qui est Dieu et comment il a agi par le passé, comment il agit encore maintenant et comment il agira encore dans l'avenir. Le diable, l'adversaire, Satan, pour ne pas le nommer, lui n'est pas ignorant. Il est même souvent beaucoup moins ignorant que beaucoup de chrétiens. Il connaît très bien la parole de Dieu, mais le problème, c'est qu'il l'utilise n'importe comment pour nous embrouiller et nous tromper par des faux raisonnements. Il a essayé de tromper Jésus au désert en lui présentant des passages de l'Écriture complètement situés hors contexte, mais à chaque fois, Jésus l'a remis à sa place par cette même parole, mais dans son véritable contexte. C'est pour vous dire que le diable est tout le temps en train de nous tromper, de nous faire croire que Jésus n'agit plus, nous faire croire que la guérison, ça n'existe plus, nous faire croire que nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous avons péché, etc., etc. Le diable essaye de nous maintenir dans l'ignorance, mais à nous de faire ce qu'il faut pour sortir précisément de cette ignorance. Et la seule façon d'en sortir, c'est de connaître et de lire, de méditer la parole de Dieu. Si nous croyons en Jésus, alors tout le reste suit. Pourquoi Jésus aurait-il guéri des malades, ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles, purifié des lépreux, et qu'aujourd'hui ça ne serait plus possible? Ça n'a pas de sens. Si nous croyons en lui, alors tout le reste, nous devons y croire aussi. Si nous nous contentons de croire, mais en faisant totalement abstraction de toutes les œuvres qu'il a accomplies sur terre, c'est qu'en réalité, nous ne croyons pas vraiment en lui. Et Jésus a dit à son disciple Philippe, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il parlait de quoi? Eh bien, il parlait justement des œuvres qu'il accomplissait pendant son ministère, c'est-à-dire de chasser des démons, de rendre la vue aux aveugles, de faire que les boiteux marchent, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. C'était ça les œuvres de Christ. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Il est venu pour apporter la bonne nouvelle du salut, et le salut suppose toutes ces choses que je viens de nommer, dont la guérison, les miracles, etc. Alors pourquoi est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? Tout simplement déjà parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était valable au temps de Jésus l'est encore aujourd'hui et le sera encore demain jusqu'à ce qu'il revienne. S'il nous a envoyé l'Esprit Saint, le Paraklétos,
c'est justement dans le but de continuer les œuvres qu'il a commencées pendant son ministère terrestre. De plus, il a fait cette recommandation aux siens avant de quitter ce monde, que l'on trouve donc en Marc 16, versets 17-18. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Jésus parle bien ici de ceux qui auront cru, ce qui s'applique à tous les croyants qui, à la suite des apôtres, auront mis leur foi en lui, donc jusqu'à aujourd'hui compris, et jusqu'à demain. Et nous avons un autre passage qui confirme tout ça, en Matthieu 10, verset 8, c'est toujours Jésus qui parle, il dit « Allez, prêchez, et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Il s'adressait à ses disciples à l'époque, mais si nous aujourd'hui, nous nous prétendons disciples de Christ, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, alors nous devons faire les mêmes œuvres que lui-même a faites et que ses propres disciples ont déjà faites. Nous ne sommes en réalité que la continuité des premiers disciples. Si Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites des disciples », ça ne s'est pas fait en une journée, ça ne s'est pas fait en un mois, ça ne s'est même pas fait en un siècle. Encore aujourd'hui, nous avons des disciples de Christ qui, par tout le monde entier, prêchent la bonne nouvelle du salut et guérissent les malades. On voit les malades guéris, on voit des morts ressuscités, on voit des choses merveilleuses. Alors, cessons de dire que Dieu ne guérit pas. C'est faux. Il faut que ça sorte, que cette mentalité, pessimiste, cette mentalité négative sorte de la tête des chrétiens. Justement, sur quoi se basent ces soi-disant chrétiens qui prétendent que la guérison divine et les miracles ne sont plus de notre époque? Ils se basent sur rien. En réalité, quand vous les interrogez, ils ne savent même pas quoi répondre. C'est comme le parler en langue, c'est comme toutes ces choses. Ils disent non, les dons spirituels, c'était valable du temps des apôtres, maintenant c'est dépassé. Mais alors sur quoi? À quoi croyons-nous alors, si tout cela est dépassé? Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire d'être chrétien si nous ne croyons plus à toutes ces choses. La guérison elle-même fait partie intégrante du salut. À quoi ça servirait de croire en celui qui a donné sa vie sur la croix si nous ne croyons même plus à ses œuvres? Ça n'a aucun sens. Et Matthieu 8, 17 nous dit rappelle encore ceci, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17, c'est d'après, bien sûr, le célèbre passage d'Ésaïe 53. Ne pas croire à la guérison, ne pas croire au miracle, c'est nier carrément le sacrifice de la croix. Devant la maladie et la souffrance, et devant l'impuissance de la médecine dans bien des cas, malheureusement, eh bien, il nous reste ce recours indéfectible que Dieu nous a donné à cause de son amour pour nous, à travers le sacrifice de Jésus. Mais bien sûr, il faut l'accepter par la foi. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, bien sûr, mais aussi pour nos infirmités et nos maladies. Alors maintenant, je vous propose, pour ceux qui le veulent bien, à la suite de ce message, si vous avez une maladie qui dure depuis très longtemps, si vous avez une infirmité quelconque, mettez votre foi en Christ, imposez-vous vous-même les mains, et puis priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la parole de Dieu me dit que tu as pris mes infirmités et mes maladies à la croix. Je crois que tu es vivant, que tu as donné ta vie pour moi, que tu m'as permis d'obtenir le salut par la foi. Et aujourd'hui, je te demande de venir, Seigneur, m'apporter cette guérison à laquelle je crois, parce que je crois en toi. Je crois que tu es un Dieu d'amour, et je crois qu'à toi, rien n'est impossible. Voilà, en faisant cette prière toute simple, peut-être même en la répétant plusieurs fois dans la journée, ou au cours des semaines, au cours des mois qui viendront, peut-être que votre guérison ne sera pas instantanée, mais ayez foi en celui qui nous a donné cette capacité
d'obtenir la guérison à cause de celui qui a souffert sur la croix pour nos péchés, pour nos maladies et pour nos infirmités, pardon. Donc en conclusion, Dieu agit toujours et il agira encore jusqu'à temps que Jésus reviendra pour régner dans sa gloire pour l'éternité et que nous n'aurons plus à souffrir de maladie, de quoi que ce soit, que la mort aura disparu. Mais en attendant, nous sommes sur terre et l'œuvre du salut comprend également la guérison. Voilà, j'espère avoir convaincu peut-être ceux et celles qui ne sont pas encore tout à fait au fait de cela et qui pensent que la guérison était valable hier, qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt pour un prochain enseignement.